Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir les cases 14 des calendriers de l'Avent. Donc allez, c'est parti, on commence par le spa pour une fois, ça va changer. Bon là ça devient difficile de ne pas casser le carton pour ouvrir. Bon de toute façon ça revient au même. Il n'y a plus rien à côté donc je sais pas pourquoi je m'embête. Ah bêtais, je crois que j'ai retrouvé ce qu'il devait y avoir dans la case qui était en haut là, les fameux entre-doigts. Ben voilà, je les ai retrouvés, c'était dans la case 14. Bon, ben c'est super, aujourd'hui on a deux cadeaux. Alors, body lotion, donc lotion pour le corps. Sweet Mary Cherry, donc toujours à la cerise. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que ça fait beaucoup de choses pour le corps et tout. Et bon, on sait maintenant que ça sent bon, mais que ça dure pas très longtemps. Donc voilà. Voilà, je suis contente. Donc on enchaîne avec le calendrier des épices et la case 14. Je la vois, elle est là. Alors, mélange d'épices pour pain d'épices. Ah ben décidément, hier on avait du catéprice, donc on peut utiliser également dans pour faire du pain d'épices. Et là, donc, ben, j'imagine qu'il y a, alors je le sens, mais j'imagine qu'il y a les mêmes ingrédients, enfin, en partie les mêmes ingrédients que le 4 épices. C'est vrai que ça sent le pain d'épices. Hein. Mais bon, on va voir ce qu'ils ont mis en plus dans celui-là pour l'appeler différemment. Hop là. Alors, la numéro 14. 14. Mélange d'épices pour pain d'épices. Donc, ce mariage d'épices aux saveurs de fête vous permettra de confectionner un pain d'épices maison inoubliable. Oui. Et là, donc c'est écrit. Alors, nanana. Mélange d'épices en poudre. Ingrédients, voilà. Cannelle, badiane, girofle, cardamone. Donc, celui d'hier, c'était cannelle, girofle, muscade. Ah là, il y avait d'accord. Muscade et poivre noir, là, en différence. Et là, c'est badiane et cardamone. Voilà, la différence. Mais ils ont deux épices en commun, quoi. Ok. On a le calendrier Harry Potter. Donc, la case 14. Wow, c'est bon, vous la voyez, elle est là. Là, ah, bon ben, ça m'a pas l'air d'être très compliqué à monter. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et dans la foulée, hop, la 14, ça devrait aller vite là aussi. Alors, d'ailleurs, hop, c'est dans ce sens-là. J'imagine bien que c'est pour mettre sur le comptoir de Gringotts. Voilà. Et le Star Wars. À l'endroit, ce sera plus facile. Il reste une pièce. Bon, ben, dans l'immédiat, je ne sais pas si c'est le morceau de quelque chose d'autre. On verra ça dans les jours à venir.
Mais bon, voilà. Bon, ben, hop, ça c'est fait aussi. Il nous reste l'escape. Donc voilà, alors, on en était là, on avait ouvert ça, et on avait un petit bout de fil, bon, je vais pas le ressortir, mais qui, bien sûr, allait nous servir à faire des nœuds marins. Et donc là, les dessins, eh bien, c'est effectivement pour faire des nœuds marins. Donc il fallait faire les nœuds. Donc je reprends ma petite feuille. Donc le nœud 1, c'est l'équivalent du nœud de 8. Et quand on regardait dans la case, donc dans la case là, donc ça je vous avais mis les photos et je vous avais mis chaque nom que ben voilà, le numéro 1 s'appelait le nœud de 8, le numéro 2 s'appelait un tel, je sais plus, c'est je l'ai sous les yeux, le numéro 2, ah oui, c'était le cabestan double, le 3 c'était d'ailleurs pardon, le numéro 1 c'était le nœud de chaise et non pas le nœud de 8. Voilà, donc le 3, le nœud de 8, le 4, le nœud plat, etc., etc. Bon, je vous avais mis tout le nom tous les noms des nœuds. Voilà. Donc, le premier nœud qu'on fait, c'est un nœud de 8. Donc, le nœud de 8, il est égal dans le fond de la boîte, là, et il est égal au chiffre 3. Après, le deuxième nœud qu'on nous fait faire, c'est un nœud plat qui est égal au chiffre 4. Le troisième nœud, c'est un nœud de chaise qui est égal au chiffre 1. Et le quatrième nœud qui est un nœud d'écoute, ça je pense que je vais le faire à quelqu'un, et le chiffre 7. Donc eh ben, tout ça, ben, ça nous donne une fois de plus des coordonnées. Donc ça donne 75 degrés 34 et 24 degrés 17. Donc puisque c'est toujours 75 pour nord et 24 pour l'ouest. Donc si on prend 34 degrés 17, alors 34 on est ici, après 17 on est ici, on rejoint les deux et on obtient cette case là. Donc une fois de plus, voilà, je vous enlève, je suis à peu près sûre de moi là, donc logiquement je devrais trouver, voilà, c'est bon, j'ai vérifié le numéro. C'est le numéro 14. Donc, qu'est-ce qu'on a au fond? Waouh! Je ne sais pas trop comment s'appellent tous ces instruments, j'avoue. Donc, on va voir la carte indice. Aïe! Ça s'est fait couru d'avance. Ah! Nos petites... nos petites planètes, pas planètes, pardon, étoiles. Donc, on avait eu Pégase et le lion. Si ça se trouve, c'est peut-être là qu'on va en avoir besoin. Voilà, ça se défait, ça. Ah, et par transparence, est-ce que... Oui, alors... je cherche à voir, voilà. Par transparence, si ça donne un autre dessin, en fait. D'ailleurs, ça... Ah, je vois qu'il y a des numéros aussi. 14, 15... D'accord, donc non. Apparemment, voilà, faut le tenir ouvert, comme ça. Et là, je vois qu'il va falloir le découper. D'accord, bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme appareil? Oui, ça je confirme. Compliqué dans ce poste de contrôle. Est-ce qu'il fonctionne encore après toutes ces années sous l'eau? Ben, bonne question. Ah ben voilà, une autre étoile, Lyra. Et là, ben, c'est le capitaine cette fois-ci. Donc voilà, il n'y a pas autre chose. Il faut que je recherche Lyra par rapport au signe du zodiaque. Bon, mais les autres... moi, j'ai pas regardé non plus parce que Pégase, est-ce que c'est... je sais pas, je dis peut-être des bêtises là. Donc, je reprends. Donc, on a une Lyra. Même si j'ai souvent la tête dans les étoiles, j'y connais pas grand-chose.
Voilà, donc la carte du capitaine. Bon, bah écoutez, avec tout ça, on va essayer de trouver la solution pour l'indice suivant. Ok. Ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vais mettre ma feuille, moi, au propre. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye.